les amis, bonjour tous les jardiniers et jardinières. Alors les amis, mais quand est-ce qu'il faut bien semer ces tomates en fonction de votre région? Alors je peux vous donner quelques petits conseils concernant vos semis de tomates. Alors ici il y a de la Montfavet et il y a de la cœur de bœuf Rifred. Regardez, ils sont tous au garde à vous les amis. Ouais. Faut les surveiller les amis. Les arrosages aussi. Mais alors les amis, comment ça va? Alors les amis, en fonction de votre région, quand est-ce qu'on peut semer, à votre avis, vos propres tomates? Eh ben moi je dis, si vous êtes dans le sud, on va dire au sud de Lyon, et que vous avez quasiment plus de gelée au fin avril, début mai, là je pense que là, vraiment ceux qui sont vraiment du côté de... un petit peu au sud de l'Ardèche, là, peuvent démarrer leurs tomates de bonne heure, mais surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de gelée, c'est toujours ça. Nous qui sommes au nord de la Loire, et largement tout en haut, vu qu'ici je suis au pays des ch'tis, ouais, je suis au pays des ch'tis, hein, je dois faire super attention, parce qu'on a toujours un risque. À la limite, on peut le mettre dans la serre vers le 1er mai, là, hein, les gelées seront vraiment plutôt faibles, et donc on peut toujours prévoir un petit sac poubelle de n'importe quelle couleur pour mettre la nuit, vu que les gelées à partir du mois de mai, c'est vraiment vers 5 h du matin, donc c'est plutôt très faible. Alors les amis, moi je vous invite, si vous êtes dans le sud, vous pouvez semer des tomates dès maintenant dans des petites barquettes, et si vous êtes au nord, pour mettre dans votre jardin à l'extérieur, je vous conseille début mars, ouais, attendez un petit peu là, début mars, voire le 15 mars, c'est encore super bien. Alors moi je vais refaire un petit semis, les amis, avec terreau de semis. Je vous conseille le terreau de semis. Ça peut marcher avec la terre de jardin, ça peut marcher avec du simple terreau universel, mais ce qui marche le mieux, c'est le terreau de semis parce qu'il est plus fin. Voilà, et puis il n'est pas trop riche, donc ça pousse plutôt lentement. Hein. Allez, ma petite barquette percée, voilà, terreau de semis, les amis, et on va attaquer ça. Et quelque chose qu'il faut faire impérativement, les amis, je vais vous dire, c'est... Alors, j'ai remarqué, et je vais vous donner un petit conseil, un petit truc, c'est que quand on mouille comme ça avec le chut-chut, là, bon, j'ai ce qu'il faut en plus, voilà, hein, quand on mouille avec le chut-chut, voilà, vous allez comme ça, et ben ça fait un petit mouillage, mais vous savez qu'en surface, et ben ça me plaît pas les amis, parce que 2 jours après, vous allez voir votre semis, c'est archi sec. Pourquoi? Parce que votre terreau a tout pompé. Alors, il faut y aller un petit peu plus franchement, comme ceci, et vous le laissez rentrer. Vous le laissez rentrer dedans, hein, et ensuite, d'ici une petite demi-heure, vous allez voir, votre terreau au moins il sera bien humide. Voilà, parce qu'autrement, on se fait avoir. Donc rendez-vous, allez, on se dit rendez-vous. Rendez-vous pas dans 10 ans, hein. Rendez-vous dans une demi-heure. Le temps que c'est bien pompé, les amis. Ouais. Alors les amis, je vous invite à semer quelques Montfavet. Alors voilà, on a notre terreau de semis qui est bien humide. Alors maintenant, à la volée, on va essayer de bien répartir nos petites graines, tout simplement comme ceci. Voilà, il y en aura une petite, allez, 25. Voilà ce qui est très bien. Et maintenant, je vous invite à prendre cette petite passoire et on va tout simplement, vous voyez, saupoudrer dessus. Voilà. Voilà. Et les amis, avec l'excès d'humidité, bon, il n'y a plus rien à faire, hein. On va faire un petit écrasement très léger, voilà.
Et comme mon terreau est déjà super humide, là je vais pouvoir pulvériser un petit peu, vous voyez, légèrement. Voilà. Voilà. Et donc là c'est prêt. C'est prêt les amis. Alors vous avez vu les belles petites tomates? Alors n'oubliez pas que vous pouvez prendre un petit peu de jus de compost pour remplacer l'eau. Vous allez gagner un petit peu de liquide nutritif. Autrement dit, vous allez prendre quasiment, comment je vais vous dire, vous allez prendre quasiment, moi je vous invite à faire ça. C'est fort utile ça, très intéressant de faire ça. Vous pouvez faire plus large hein, aussi pour vos semis. Vous allez pouvoir récupérer carrément dans le fond de votre compost ici, hein, vraiment dans le fond, un petit peu de compost bien transformé et vous allez pouvoir arroser vos semis avec. Ça ne brûle pas du tout. Hein. N'oubliez pas les amis de vous mettre quelques poireaux sur le côté, non pas pour manger mais pour faire de la graine, vraiment à l'arrière de votre jardin. Voilà. Alors n'oubliez pas qu'on est au mois de février, on est mi-février, hein, c'est le moment ici dans le nord de mettre quelques lignes d'ail et vous pouvez commencer éventuellement quelques échalotes.